Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de cette semaine en Vendée. Nous sommes le samedi 28 septembre. Et l'actualité politique de cette semaine, c'est bien sûr la nomination d'un nouveau gouvernement. Parmi les nouveaux ministres, un Vendéen, Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR, il devient ministre de l'Intérieur. L'ancien président du Conseil général de la Vendée et de la région Pays de la Loire accède pour la première fois à un poste ministériel et va donc prendre ses quartiers Place Beauvau, 118 ans après un autre Vendéen, Georges Clémenceau, le premier à désigner cette fonction comme celle de premier flic de France. Georges Clémenceau, le Vendéen Georges Clémenceau, que Christophe Béchu connaît bien puisqu'il est voisin de la Vendée. Georges Clémenceau qui avait coutume de dire « Le pouvoir doit la fermeté contre ceux qui troublent l'ordre public, parce que sinon, il est le complice de leur désordre. » Alors oui, tous ensemble, nous devons avoir le courage de la fermeté, le courage d'une juste fermeté. C'est une annonce pour le moins fracassante du groupe Lactalis. Ce mercredi, le leader mondial du lait a annoncé via un communiqué qu'il réduira sa collecte à partir de l'année prochaine. Une réduction de l'ordre de 450 millions de litres en France. 121 producteurs seraient concernés dans les Pays de la Loire. En Vendée, cela représente 94 points de collecte. Chez les syndicats, cette décision représente un véritable coup de massue pour les éleveurs. Ça signifie qu'aujourd'hui, les exploitants vont se poser des questions, à savoir est-ce que je veux continuer à faire de la production laitière? Est-ce que je veux me mettre à la recherche d'une autre laiterie? Est-ce qu'une laiterie va m'accepter comme nouveau livreur? Voilà, c'est les questions aujourd'hui, les 3 premières questions qui viennent aujourd'hui dans la tête des éleveurs, quoi. On s'y attendait absolument pas, surtout que depuis plusieurs années, on demandait aux paysans français de produire du lait parce qu'on manquait de lait. Et aujourd'hui, Lactalis, du jour au lendemain, change ses objectifs. Tout le monde agricole va demander au ministère de l'Agriculture de faire pression sur Lactalis pour éviter que cette baisse de production soit actée. Parce que l'impact va être très, très important. Hein. Je vous l'ai dit au début de l'interview, ça va représenter 1000 fermes en France et 2000 emplois, donc ce qui est très important. Policiers, pompiers et secouristes étaient mobilisés ce mardi au Sables-d'Olonne pour porter assistance à un navire à passagers. Aucune inquiétude à avoir, tout était fictif. Il s'agissait d'un exercice de sécurité civile. Il mettra en scène un bateau frappé par des fortes vagues, entraînant des chutes à bord et donc des blessés. L'objectif était de tester l'organisation et la coordination des secours en vue du prochain départ du Vendée Globe, qui rassemblera comme toujours beaucoup de bateaux en mer. Pas de panique, ceci est bien un exercice. À quelques semaines du grand départ de la 10e édition du Vendée Globe, le dispositif de secours en mer est testé une dernière fois dans des conditions réelles. Nous avons été confrontés à un accident sur un bateau à passagers en mer, donc, qui avait 27 passagers et membres d'équipage. Donc une vague est venue créer un mouvement de chute à l'intérieur de ce bateau. Donc nous avons eu à dénombrer 3 blessés légers et 24 personnes impliquées. 10 ambulances, une vingtaine de sapeurs-pompiers ou encore les forces de l'ordre, chacun a son rôle à jouer dans l'exercice. Le rôle de la police dans une opération comme celle-ci, c'est d'assurer la sécurisation de l'intervention des secours, par exemple, de gérer éventuellement le public ou la foule qui se présente autour en tant que spectateur, parce que généralement ça attire toujours du monde, et ensuite d'assurer les escortes sanitaires. C'est qu'en fait donc, les motards escortent les ambulances jusqu'à l'hôpital pour faciliter la circulation et emmener les victimes plus vite à l'hôpital. Escorté par 2 vaisseaux de la SNSM, le bateau abritant les victimes accoste enfin à Port-Olona et les services de secours peuvent alors monter à bord. On va un peu vous surveiller et puis si tout va bien, on pourra rentrer à la maison. On peut arriver n'importe quand dans l'année. Si vous êtes un passager, on en a tous les jours qui traversent vers l'île Dieu, qui peuvent passer devant chez nous. Donc c'est le genre d'exercice, le genre de choses qu'on peut faire toute l'année. Un exercice en mer et sur la terre qui demande ainsi une communication très précise entre tous les acteurs. L'objectif, c'est d'avoir un accident, de simuler un accident en mer, à l'occasion notamment du départ du Vendée Globe, de voir comment l'organisation des secours se fait en mer, de tester l'alerte, la circulation de l'information et puis la prise en charge, comme vous l'avez vu ici à terre, donc par les services protection civile, par les sapeurs-pompiers et par le SAMU.
Reste à savoir désormais si la météo viendra jouer les troubles fêtes dans les prochaines semaines et lors du grand départ du Vendée Globe, prévu le 10 novembre prochain. Et si vous preniez un café avec la police municipale, c'est ce que propose désormais la ville des Sables-d'Olonne. Un rendez-vous mensuel qui va sillonner les différents quartiers de la ville jusqu'à l'été prochain. Ce moment d'échange permet aux habitants d'aborder toutes sortes de problématiques, comme a pu le constater notre journaliste Louise Viadger. Des tables rondes, du café et de la brioche. C'est dans cette ambiance conviviale que les habitants du château de l'Aulne ont discuté avec des agents de police. Ce café police est une expérimentation menée pour la première fois par la municipalité. Patrick est venu parler sécurité et il a trouvé des réponses à ces questions. On a sauté sur l'occasion parce qu'on est toujours à l'écoute de ces propositions, surtout un peu inhabituelles. Une police municipale qui nous interroge, on a sauté sur l'occasion et c'est parfait. C'est sympa, parfait. On a été reçus très rapidement, très courtoisement. Et puis, en plus, quand même, avec prise de notre identité pour pouvoir nous répondre. Donc, c'est pas lettre morte. J'ai l'impression que là, j'aurai un suivi grâce à la police municipale. Une ambiance détendue qui délie les langues et qui permet aux habitants d'exposer leurs problèmes et même des petits questionnements. Les thèmes abordés étaient plutôt diversifiés. Alors en premier lieu, on a eu beaucoup de remerciements pour les actions menées par la police municipale et notre présence sur le terrain. Un petit peu étonné de ce retour, mais c'est très positif pour notre service. Et après, on a eu beaucoup de doléances sur le non-respect du code de la route, notamment la vitesse, problématique d'incivilité aussi au volant et les bruits des deux roues motorisées. Le café police est un concept qui vient des États-Unis et qui se développe en France. Il fera le tour des quartiers de la ville chaque mois jusqu'à l'été. Le but, rapprocher les 59 agents municipaux de la ville de leurs habitants. Dès 10 heures, il y avait déjà une trentaine de personnes. En 1 heure, une centaine de personnes. Et voilà, on n'a pas d'objectif quantitatif. Mais en tout cas, la population est venue en nombre pour rencontrer. Et a priori, vous pouvez leur poser la question, mais je pense qu'ils sont satisfaits de pouvoir échanger et de pouvoir être écoutés et de pouvoir discuter entre eux aussi. On a vu pas mal de voisins qui prenaient un café en marge de la discussion avec les policiers. Et ça, c'est plutôt très chouette. Prochain rendez-vous le 17 octobre de 10h à midi au Sables-d'Olonne. Cette semaine, la ville de La Roche-sur-Yon a accueilli le 2e congrès national des infirmiers en pratique avancée en psychiatrie et santé mentale, un événement organisé par l'établissement public de santé mentale de Vendée Georges Mazurel. Il a rassemblé plus de 260 professionnels venus de toute la France, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce métier encore peu connu et très jeune, puisqu'il n'existe que depuis 4 ans. L'essentiel de nos missions, c'est de consulter au niveau des centres médico-psychologiques qui sont déployés sur tout le territoire vendéen. Et donc, nous faisons des consultations, d'évaluation clinique, de represcription du traitement, en collaboration directe et essentielle avec nos médecins psychiatres qui nous délèguent une partie de leur patientèle avec une supervision, avec des consultations parfois conjointes et une alternance entre médecins IPA. Le chantier du nouveau poste électrique de Soulan touche bientôt à sa fin. Après 24 mois de travaux, le site qui devrait ouvrir en mars 2025 est destiné à accueillir les électrons produits par le parc éolien Vieux-Noirmoutier, situé en mer. Une soixantaine d'entreprises vendéennes ont été mobilisées sur ce chantier où l'on retrouve sur place Kim Bastard. Je me trouve actuellement au niveau du poste du Gué aux Roux à Soulan. Alors c'est ici que l'électricité produite sur le prochain parc en mer Vieux-Noirmoutier va être accueillie puis redistribuée sur le réseau. Et donc je suis aux côtés de monsieur Stéphane Lehanier qui est chef du projet pour RTE, le réseau de transport électrique. Et justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce que nous sommes par rapport au parc éolien ? Alors nous sommes à une distance à peu près de 60 km du parc éolien en mer. On est au poste électrique de Gué aux Roux. C'est un des composants de l'ouvrage de raccordement qu'on est en train de construire pour raccorder les éoliennes en mer d'ici mars 2025 sur le réseau public de transport. Et comment est-ce que ces deux points, ce point d'arrivée de production d'électricité, ce point de sortie sont reliés finalement ? Alors les deux points sont reliés par deux liaisons électriques 225 000 volts, donc une première partie qui est maritime puisque le poste est en mer, enfin le parc est en mer, pardon. Donc une liaison sous-marine de 27 km à peu près et juste après ces liaisons marines, on raccorde un câble souterrain donc sur une distance de 29 km qui est la distance entre la barre de Mont, lieu de l'atterrage et puis le poste où nous sommes. Et quand est-ce que ces travaux ont commencé ? Quand est-ce qu'ils vont se terminer ?
Alors les travaux d'RTE ont démarré en juin 2022, donc ça fait plus de 2 ans qu'on est en train de construire cet ouvrage de raccordement. Et notre objectif, c'est de mettre en service la première liaison de raccordement d'ici mars 2025. Et combien d'entreprises ont travaillé sur ce poste? Est-ce que ce sont des entreprises locales? Alors une partie a été réalisée effectivement par des entreprises locales. Plus de 60 entreprises vendéennes ont travaillé sur ce projet, sur l'ensemble des composants de l'ouvrage de raccordement. Donc notamment sur ce site au poste électrique de Guéroux, on a une fierté, c'est le fait que Voisin Construction, entreprise soulandaise, donc à 400 mètres du site, a réalisé l'ensemble des travaux de génie civil et des bâtiments du poste électrique. C'est près de 40 000 heures de travail pour cette entreprise. Et plus de 60 entreprises vendéennes ont contribué à la construction de l'ouvrage de raccordement, ce qui représente à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci beaucoup. 1 300 000 Français sont touchés par Alzheimer ou des maladies neurodégénératives apparentées. Les approches pour soulager les personnes malades sont diverses. À l'EHPAD de la Vannerie des Sables-d'Olonne, par exemple, des thérapies non médicamenteuses sont proposées depuis plusieurs années. Médiation animale, clown accompagnant ou encore théâtre permettent l'apaisement et la communication. À l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer qui avait lieu samedi dernier, la structure a pu présenter ses différentes pratiques à Alix Lanos. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont calmes. Oui. La présence de Pépito, le poney, suscite l'intérêt et anime la conversation. Et c'est bien là tout l'objectif de la médiation animale pour ces patients atteints de troubles cognitifs. Marie-Claude, Laurence ou André viennent ici en accueil de jour et rentrent chez eux le soir. Ici, ils sont stimulés et encouragés à communiquer. Des gens qui peuvent être très enfermés à cause de la maladie vont pouvoir aller vers les animaux, vont être intéressés différemment plutôt qu'avec un contact humain parfois. Là, on voit que ça anime la curiosité intellectuelle et ça favorise l'échange. C'est l'une des thérapies non médicamenteuses proposées ici à l'EHPAD de la Vannerie aux Sables-d'Olonne. Médiation animale, clown accompagnant, musicothérapie. Chaque mois, une intervention est proposée aux résidents souffrant de troubles cognitifs type maladie d'Alzheimer. Des méthodes particulièrement efficaces pour apaiser les angoisses et sortir de l'isolement. Quelqu'un qui est complètement renfermé, on n'arrive plus à communiquer et hop, la petite étincelle, le regard, l'intérêt. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer un peu plus haut dans l'unité Alzheimer. Au contact des animaux, le visage de Yves s'éclaire. Oh, c'est mignon. Voilà. C'est doux. Un bien-être pour les patients, mais également pour les soignants. On n'a pas forcément besoin d'un médicament pour pouvoir limiter les angoisses et apaiser les gens. Et si les résidents ne sont pas angoissés, ne sont pas stressés, et si on peut mettre en place toutes ces activités, la prise en soin, ça sera plus facile. Et les futurs accompagnants étaient également invités à cette journée. Les élèves du lycée Valère Maté en accompagnement soins et services à la personne ont notamment pu assister à du théâtre participatif. Ils se sont ainsi plongés dans les ressentis d'un malade d'Alzheimer et de son entourage. Pourquoi je pourrais pas encore vivre chez toi? Mais non, papa, on en a déjà parlé. Je bougerai pas, je serai comme ça, puis je t'aiderai de temps en temps. Mais on a déjà essayé. Mais regarde, tu seras bien ici. Un spectacle pour comprendre tout l'intérêt de la médiation thérapeutique et réfléchir sur sa place d'accompagnant pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'IMOCA du skipper vendéen Arnaud Boissière est réparé. Il était victime d'une collision avec un bateau de pêche le 9 septembre dernier, alors qu'il arrivait à Lorient pour participer au défi Azimut. Cette semaine, son équipe a terminé l'habillage du bateau qui sera remis à l'eau très prochainement. Le chantier de réparation a dû se faire en urgence à quelques semaines du départ du Vendée Globe. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne lundi à partir de 7h dans la matinale en compagnie de Caroline Tronche. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour les JT à 12h30 et à 18h. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.